Le projet d'action territoriale de Tillé-le-Peneux fait suite aux différentes actions agrifaune menées sur les bords de champs en région Centre-Val de Loire. Les partenaires du réseau agrifaune en Eure-et-Loire sont l'ONCFS, la Fédération des chasseurs, la Chambre d'agriculture, la FDSEA et l'association Hommes et Territoires. Le sujet de mon stage, c'est de mener une action collective en faveur des bordures de champs à l'échelle d'une commune céréalière en plaine de Beauce. C'est la commune de Tillé-le-Peneux. L'objectif de cette étude, c'est d'expérimenter à l'échelle d'un territoire deux outils qui ont été développés par l'association, deux outils de diagnostic qui sont l'outil éco-bordure plaine de Beauce et la typologie des bords extérieurs de champs développés par le réseau Agrifaune. L'idée, c'est qu'à l'échelle de ce territoire, il y ait une phase de sensibilisation des gestionnaires des bordures de champs sur l'intérêt qu'elles peuvent représenter, que ce soit d'un point de vue cynégétique, agronomique, écologique ou encore paysager, et puis de faire le diagnostic des bordures de champs en vue de préconiser des actions de gestion qui soient adaptées aux situations rencontrées, donc à l'état de ces bordures. Donc, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage s'intéresse aux bordures de champs depuis de nombreuses années. Les bordures de champs sont aux grandes plaines céréalières ce que sont les haies au paysage de bocage. Les attentes de la Chambre d'agriculture vis-à-vis du projet mené sur Tillé-le-Peneux est de redonner une image positive des bords de champs. La Chambre est partenaire d'Agrifaune sur la thématique des bords de champs parce que ces espaces semi-naturels, au final assez stables, s'ils sont bien gérés, sont très favorables pour la faune auxiliaire de nos cultures et les pollinisateurs de nos cultures. Les bordures de champs avec donc la végétation très spécifique qui se développe constituent la base de la chaîne alimentaire pour les insectes, les oiseaux et les mammifères. Cette thématique nous intéresse fortement compte tenu du fait qu'un des gros soucis de la perdrix grise est lié à la dégradation des milieux. Et par le biais de cette gestion des bordures de chemin, et on espère pouvoir redonner à la perdrix quelques hectares qui lui seront favorables. Cette étude se déroule en 3 grandes étapes. Une première phase de prise de contact avec les acteurs du territoire et notamment les agriculteurs. Dans le cadre de cette étude, il y a 12 agriculteurs qui ont été volontaires. Il y a une phase donc ensuite de diagnostic des bordures de champs. Et puis la dernière phase de cette étude, c'est la phase de communication et de sensibilisation. Les agriculteurs, les chasseurs, tous les gens qui évoluent et qui travaillent avec l'environnement peuvent tirer la charrue dans le même sens pour faire évoluer favorablement les choses. La finalité de cette étude, c'est d'acquérir une méthodologie de diagnostic et d'animation qui soit reproductible sur d'autres territoires intéressés par la démarche. L'ensemble des 12 exploitants représente 207 bordures ayant été inventoriées avec le protocole. Des conseils de gestion adaptés ont été fournis à l'ensemble des gestionnaires et des linéaires à forte problématique adventice ont été identifiés. 2 agriculteurs vont semer ces bordures avec le mélange restauration agrifaune cette année. Les partenaires du projet restent mobilisés sur le terrain afin d'apporter un support technique pour le ressemis, mais aussi pour maintenir la dynamique initiée ce printemps. À terme, il serait intéressant de développer des moyens pour permettre une gestion collective des bordures de champs sur l'ensemble du territoire et mesurer ainsi son impact sur la petite faune de plaine.